Ça y est, le jour tant attendu de Rosh Hashanah est passé. Le Seder, la prière, le Moussaf avec les sonneries du chauffard. Et bien sûr, le jugement si redoutable. Nous sommes à présent rentrés dans les 10 jours redoutables. Les 10 jours de repentir entre Rosh Hashanah et Kippour. Kippour, le jour du grand pardon. Justement, qu'est-ce que ça signifie maintenant que nous avons été jugés ? T'es là toi? Oh, Rav, Shana Tova Mborechet. vous arrivez toujours au bon moment. Oh oh, quel accueil. Mais Rav, je me demandais pourquoi fait-on Yom Kippour, qui est le jour du pardon, après Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, alors qu'on a déjà été inscrit dans le livre de la vie. C'est pas tellement logique. Tu commences sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Tu sais qui est-ce qui a posé ta question? Un des plus grands génies du peuple juif qui s'appelait Rav Israël Salanter. Et voilà ce qu'il répond. Seul celui qui a traversé Rosh Hashanah est capable de vivre Yom Kippour. À Yom Kippour, on va demander des choses incroyables. Seul celui qui a compris qu'Akadosh Baruch Hu est le créateur du monde, qu'il est tout-puissant, qu'il n'a aucune limite, est capable d'arriver à Yom Kippour et de demander des choses sans limite. Il va demander à Hachem d'effacer la faute. Il va demander à Hachem d'effacer toutes les punitions. Il va demander à Hachem de l'aimer comme avant la faute. On efface tout, on recommence tout. C'est incroyable, c'est impossible, il n'y a que Dieu qui le peut. Et seul celui qui a compris que Dieu était sans limite peut demander une chose pareille. Première chose. Ça, c'est pour les tzadikim. Maintenant, pour nous, qui avons quelques petites choses à nous reprocher, même si quelqu'un, Khalila, n'a pas été inscrit dans le livre de la vie à Rosh Hashanah, eh bien, il a une bouée de sauvetage qui s'appelle Yom Kippour. Ce jour-là, on peut encore tout changer. On peut remettre en question notre vie. On peut tout retourner et être inscrit à Yom Kippour dans le livre de la vie pour toute l'année. Mais alors pourquoi on commence la prière de Kippour par le Kol Nidré, qui n'est pas une prière, mais qui est l'annulation des vœux et des serments non tenus? Quelle est la symbolique? Supposons, tu as un grand bûcheron qui se rend dans la forêt pour couper du bois, tout grand, tout musclé. Quelle est la première chose que tu vas faire au début de ton travail? Tu vas affûter ta hache. La hache doit être lisse, extrêmement tranchante. Si elle est ébréchée, tu feras du mauvais travail. Avec quoi on va travailler pendant tout Kippour? Toute la journée de Kippour, c'est des prières. Toute la journée, on parle à Dieu. Il faut avoir une langue irréprochable. Si quelqu'un utilisait sa langue pour mentir, pour faire des serments qu'il n'a pas tenus, on va être très embêté. Donc dès le début, on nettoie la langue. On a une langue irréprochable. Et c'est la raison pour laquelle on annule les vœux. Plus que cela, il y a certaines situations, certaines fautes, qui font que les portes du ciel se ferment aux prières des gens. Le pire des cauchemars qu'on pourrait avoir à Yom Kippour, c'est d'avoir les portes du ciel fermées. Alors la Tarat Nedarim, le vœu de Kol Nidré, d'annuler toutes ces promesses-là, a aussi pour effet d'annuler ces condamnations-là. Et même quelqu'un qui arriverait dans cet état à Yom Kippour, après Kol Nidré voit les portes du ciel s'ouvrir à cette filote. C'est la raison pour laquelle la journée de Kippour s'ouvre toujours par le texte de Kol Nidré. Juste une petite précision quand même. Kol Nidré annule les vœux desquels on ne se souvient pas. Maintenant, si quelqu'un se rappelle d'un vœu qu'il a fait, Kol Nidré ne suffira pas. Il faudra qu'il aille voir un chacham, un sage, un rav, et que, en suivant certaines procédures, le rav lui annule. Mais Kol Nidré vient effacer tout le reste, tout ce dont nous ne nous souvenons pas. Aussi Rav, je ne comprends pas. La prière de Kippour est déjà très longue. Alors pourquoi rajouter la récitation des Selichot entre toutes les prières de la journée? Parce que les Slichot, c'est le cœur de Kippour. Kippour vient nous apporter la Mechila, la Slicha, la Kapara et la Tahara. Il vient nous apporter le pardon. Dieu ne nous punira pas. Il vient réparer les traces que les fautes laissent en nous. Celui qui fait du mal est contaminé. Celui qui fait du mal a pris l'habitude de faire du mal. Il devient cruel, il devient malhonnête, il devient insensible. Hachem vient le jour de Kippour face à quelqu'un qui revient vers lui de tout son cœur, qui fait teshuva. Eh bien, Hachem efface tout cela. Et plus que cela, il lui donne un amour infini, équivalent à celui qui existait avant la faute. Si quelqu'un s'est disputé avec son ami, même s'il se réconcilie, ça ne sera jamais comme avant. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. On l'a trahi. On n'a pas été à la hauteur. Et Dieu pardonne, et il peut, si on le demande, nous aimer comme avant. À une condition, teshuva. Que la personne reconnaisse qu'il s'est trompé. Que la personne décide de changer. Et cela,
c'est la première partie des Slichot. La deuxième partie, c'est les 13 midot de Rachamim. Lorsqu'on dit à Hachem, 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 El Rachum Vechanoun, Erech Apayim Veraf Chesed Vemet, sont tous les vaïavor qu'on va réciter encore et encore pendant tout Kippour. Ici, on appelle la miséricorde infinie de Dieu. Et la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit que chaque fois que les enfants d'Israël invoqueront ces mots-là, Dieu a promis comme quoi ça ne reviendrait jamais bredouille. Ça marche toujours. Et c'est le cœur de Yom Kippour. Et tu sais combien de fois on récite le Vaïavor à Kippour? Fais le calcul, regarde bien. 5 fois et encore 5 fois et encore 7 fois et encore 6. Au total, 26 fois. 26 fois par rapport qui est la valeur numérique de Yud Ke Vav Ke. C'est le nom d'Hachem qui invoque toute la miséricorde. Lorsqu'on invoque cela, on ouvre toutes les portes de la miséricorde. C'est tout le but de Kippour. Petit 1, nous remettre en cause. Petit 2, demander à Hachem qu'il ait pitié. Et les deux ensemble, ça donne le miracle de Kippour. Rav, une autre chose aussi. Pourquoi la prière de Moussaf est si longue et quelle est la différence avec les autres Moussaf de l'année? Alors pour répondre à ta question, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. À l'époque du Temple, à l'époque du Beth Amikdash, le jour de Kippour était exceptionnel. C'est le seul jour dans l'année où le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, à l'endroit où se trouvait l'Arche d'Alliance, le Aaron Abrit, avec les tables de la loi. C'est le seul moment dans l'année. Et là, il demande le pardon des Béné Israël. Il y avait une deuxième partie. Suite au sacrifice que nous faisions, spécialement à Yom Kippour, Hachem pardonnait au peuple. À tel point qu'il y avait un cordon qui était accroché dans le temple, qui était rouge. Et à la fin de Kippour, il devenait blanc. Ce miracle-là d'arriver à effacer toutes les fautes d'un peuple n'existait qu'au temple à Kippour. Aujourd'hui, on n'a plus de temple. Bezrat Hachem, il va être bientôt reconstruit. Mais en attendant, on remplace le service du temple. En disant, en décrivant ce qui se passait dans le temple, c'est comme si on avait vécu réellement cette expérience. Et c'est tout le sens de Moussaf. Ça vaut le coup de lire un petit peu le texte qui décrit de manière extrêmement vivante qu'est-ce que faisait le Kohen Gadol. C'est la raison pour laquelle je te conseille de prendre tranquillement en français la traduction de tout ce qui se passait dans la Voda. Tu vas voir de manière extrêmement vivante tout ce que faisait le Kohen Gadol, tout ce qui se passait, et tu revis le pardon d'Hachem à l'intérieur du temple de Jérusalem. Sinon, je me souviens qu'à Kippour, on lit la Haftara de Jonas. Sa prophétie consistait à avertir les habitants de Ninive, des non-juifs, que leur royaume allait être détruit. Quel rapport avec Kippour qui concerne le repentir des juifs? Alors regarde, la Haftara de Yona raconte que Dieu a donné une mission à Yona. Il doit aller vers Ninive pour les faire revenir vers Dieu, avec tout le mal qu'ils avaient fait auparavant. À Mincha, on est à quelques minutes de la fin de Kippour, et on a envie de baisser les bras. On se dit, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais changer. Hachem vient et te dit, regarde, Ninive devait être détruit. D'ici 40 jours, il n'y avait plus aucun espoir. Et tout a changé. Il n'y a jamais de désespoir. Il ne faut jamais baisser les bras. Fais juste cet effort-là, et moi je t'attends. Maintenant, d'un autre côté, on voit aussi autre chose dans l'Haftara de Yona. Yona refuse la prophétie. Il s'enfuit. Il va à Tarshish. Il va à droite. Il va à gauche. Et Hachem va le chercher. Il faut savoir une autre chose. C'est que qu'on le veuille ou non, il n'y a pas d'échappatoire. Ce qu'on a à faire, on le fera avec nous ou malgré nous. Et ça, c'est toute la notion de Yom Kippour. Il n'y a pas de désespoir. Jamais. Mais d'un autre côté, imaginez qu'on pourra échapper au jugement, qu'on pourra échapper à la main de Dieu, ça c'est impossible. D'un côté, on nous attendra toujours. D'un autre côté, il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. Mais Rav, à chaque fête, on a 4 prières. Et à Kippour, on a 5 prières, qui est la Neila. Pourquoi on rajoute cette 5e prière? Parce que Kippour est hors du commun. Le moment de la Neila, l'instant où se ferment les portes, c'est en fait le dernier instant, au moment où le jugement va être scellé. Et c'est justement parce que c'est le dernier instant qu'il y a une cataracte, un trésor sans fin de pardon qui s'abat sur le monde. Ça, c'est l'instant de la Neila. C'est un instant qui n'existe pas dans toute l'année. Je vais aller plus loin. On sait que la Neshama, l'âme de l'homme, est composée de différentes couches, différentes parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chida et Yechida. 5 couches de plus en plus élevées. Chaque année, on peut parler avec les 4 parties les moins élevées de l'âme. Le moment de la Neila, c'est le moment où se révèle la partie la plus élevée de l'âme, celle qui s'appelle Yechida, celle en fait qui nous connecte directement à Hachem. C'est le point de jonction entre nous et Dieu.
C'est ce qui fait qu'à Neila, il n'y a personne qui reste indifférent. Même les gens qu'on ne voit pas toute l'année, ils viennent à la Neila. Parce que c'est le plus profond de l'âme du juif, le plus élevé qui se révèle et qui l'amène à s'exprimer. Et il n'y a rien qui peut arrêter ça. C'est le moment en fait où les portes se ferment. Neila, on clôt les portes du palais. Et nous on est à l'intérieur. Et nous on est tout seul avec Hachem. Il n'y a que Hachem et nous. Et nous, avec la partie la plus élevée de nous-mêmes. Et c'est le moment où on peut tout changer. C'est le moment où on peut tout gagner. C'est le moment où on peut être inscrit pour toute l'année, les Shana Tova U'Mevorechet. Alors c'est le moment, même si on est fatigué, même si on a mal à la tête, de mettre toutes ses forces dans la bataille. Parce que là, on peut gagner tout. Hachem nous attend et il est prêt à nous donner le monde entier. Il suffit juste qu'on lui demande vraiment. C'est le moment de l'année là. C'est l'essence même, le summum de Yom Kippour. Alors je te souhaite de passer un merveilleux Kippour avec des tfilotes pleines de vie et que tu sois inscrit dans le livre de la vie. Amen.